Merci Lola pour ces précisions. Merci également Alban Poitvin à la caméra. Une organisation dégradée, des fermetures répétées, les services des urgences de Pertuis sont mis à mal depuis plusieurs mois. 24 heures de fermeture aujourd'hui. Seules les urgences vitales sont assurées, obligeant les habitants à se rediriger sur les urgences d'Aix-en-Provence déjà saturées. Jean-François Georgetti, Malika Rouche. Urgence fermée. À Pertuis, l'accueil est désert, la salle d'attente est vide. Seules les urgences vitales sont assurées par un seul médecin pour 24 heures. L'hôpital couvre un bassin de population médicale d'environ 60 000 habitants. Pas de vacances cet été pour les médecins urgentistes. Pour la Toussaint, ils sont en congé et non remplacés. Pour le maire de la ville, cette dégradation dure depuis des mois. C'est un cercle qui est tellement vicieux qu'on n'en voit pas l'avenir. C'est ça qui est grave, vous savez. Quand vous n'avez pas de vision sur l'avenir, c'est là que vous dites c'est la catastrophe, c'est la débâcle. Mais nous y sommes. Et moi, je considère que c'est un sujet déterminant parce qu'un pays comme le nôtre qui ne peut plus assumer les bases de la santé. Les syndicats, dont Force ouvrière, se battent depuis des années contre la politique hospitalière et médicale mise en œuvre par les gouvernements successifs. Aujourd'hui, les conséquences deviennent alarmantes. On organise les déserts médicaux, ils naissent pas tout seuls. On nous dit que le numerus clausus s'est levé, ce qui est faux parce qu'avec Parcoursup, j'augmente encore les impossibilités de faire mes études en médecine. Donc c'est une politique organisée, orchestrée, mûrement réfléchie. Et le Covid a accéléré cette politique pour accélérer encore le processus de désengage de l'hôpital public et du droit à la santé. Le directeur de l'hôpital gère au mieux les effectifs dont il dispose, avec une difficulté supplémentaire depuis la mise en œuvre d'une loi qui encadre les rémunérations des médecins intérimaires. La loi RIST ne s'applique qu'à l'hôpital public. Et donc nous avons aussi à faire face à une attractivité plus grande de la part du privé qui, lui, a la liberté de ses tarifs vis-à-vis de l'embauche des médecins intérimaires. Pendant ces jours de fermeture, les Pertuisiens ont 25 minutes de route pour atteindre Aix-en-Provence. À Manosque, les urgences sont fermées en journée. Les patients ont presque 1 heure de trajet pour rejoindre le service le plus proche. Alors, comment mieux prendre en charge ces soins non programmés? On va en parler dans un instant avec notre invité Stéphane Robert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et vous êtes aussi vice-président de la communauté professionnelle territoriale de santé dans le Sud-Luberon. C'est-à-dire que vous travaillez en tant que médecin de garde aussi avec les urgences, en lien étroit. Alors, quel impact ont ces fermetures justement sur vos gardes et sur votre travail? Alors, dans la difficulté sur le territoire de Pertuis, on a la chance d'avoir quand même un territoire organisé au niveau des médecins qui font la garde de 20h à minuit tous les soirs depuis des années et le week-end de 8h à minuit également. Donc ça amortit un petit peu les problèmes, mais évidemment, les patients qui se présentent aux urgences sont redirigés vers le médecin de garde qui a une surcharge de travail. Ce qui peut entraîner certaines difficultés pour nous, évidemment. Mais je tiens à dire qu'on apporte tout notre soutien aux urgences de l'hôpital de Pertuis avec lesquelles on travaille très régulièrement. Sur notre territoire, on a la chance d'avoir monté une communauté de soignants qui s'appelle une CPTS maintenant. On va justement y revenir. Mais le gouvernement a mis en place également le SAS, le service d'accès aux soins, cette plateforme qui permet de mieux coordonner les soins disponibles en ville. Ça va être généralisé partout en France et notamment dans le Vaucluse mi-novembre. Est-ce que c'est une solution aussi pour désengorger les urgences? Ça fait partie des solutions qui aideront à permettre aux patients de trouver un médecin dans les 48 heures quand leur médecin traitant n'est pas disponible. Ça devrait démarrer fin d'année dans le Vaucluse. Mais je tiens à dire que sur notre territoire, on a la chance d'avoir beaucoup de médecins qui sont impliqués dans la prise en charge globale des patients et qui tiennent à s'engager à prendre leurs patients même quand c'est urgent et qu'ils ne l'ont pas prévu. Donc pour ça, ça nécessite de l'organisation. Donc c'est pour ça c'est le cas peut-être dans votre département, mais ce n'est pas le cas de partout. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin traitant et qui se redirigent malheureusement sur les urgences parfois, même si ce n'est pas une urgence. Alors c'est vrai que la crise sanitaire a remis en cause beaucoup de choses, notamment la crise de l'hôpital et aussi le manque de médecins qui se télescopent. Mais comment la médecine généraliste a un rôle à jouer pour réorganiser justement ces soins non programmés?
Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on réorganise nos plannings pour organiser dans la journée des plages de rendez-vous qui ne sont pas prises à l'avance. Donc il faut que les patients sachent qu'ils ont en général chez tous leurs médecins 4-5 rendez-vous par demi-journée qui ne sont pas pré-bloqués. Alors quand ils téléphonent le vendredi, on leur dit rendez-vous dans un mois. Mais s'ils téléphonent le lundi matin et que le secrétariat ou l'assistante médicale filtre que ça a besoin d'un soin urgent, en général on trouve une solution. Les patients ne le savent pas toujours. Ensuite, on se coordonne beaucoup avec les urgences pour que quand eux, ils ont beaucoup d'afflux, ils puissent rediriger vers nous. Mais la médecine générale, on la voit comme... Et il vous arrive d'avoir des frayeurs ? C'est sûr qu'on se remet à faire des soins beaucoup plus urgents que ce qu'on faisait avant. Même des petites sutures, des immobilisations qu'on ne faisait pas avant. Il faut se réorganiser. Et la médecine générale a vraiment l'ambition de prendre en charge les patients dans leur totalité, mais il faut lui donner les moyens. Et les cabinets de médecine générale, pour accueillir des soins non programmés, il leur faut du personnel, des assistants, il faut de la surface pour avoir des bureaux, pour avoir une salle de suture, par exemple, etc. Donc vous appelez à plus de moyens, mais en tout cas, l'envie est là du côté des médecins généralistes. Merci beaucoup, Stéphane Robert, d'avoir été l'invité de ce 19-20.